Bon après-midi tout le monde, jour 2 de la Coupe Canada. Je suis en présence d'un chic type que j'ai eu la chance de rencontrer pour la première fois de l'année dernière, mais que je suivais depuis longtemps. Son nom résonnait partout sur la planète golf du Québec. Je vous présente Joey Savoie. Salut Joey, merci d'avoir accepté Ça me fait l'invitation. plaisir d'être là avec vous, les boys. Ben, c'est gentil. Comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Je me réveille d'une belle sieste de 1h30, donc j'étais un peu, comment je pourrais dire ça, sur les vapes en ce moment. Ouais, t'as l'air relax, ça va bien. Très relax. J'en avais besoin. J'ai comme mal dormi hier. Là, fait que j'ai fini ma ronde. J'allais me prendre un petit repas. Par la suite, c'était sieste time. Ça, Et ne pas interrompre pendant la sieste. c'est Voilà. le plus beau sommeil, moi, mes siestes. Je sais pas, là, on en parlera sur un autre podcast un jour, mais mon meilleur sommeil, c'est souvent après une game de golf, une petite heure et demie de même. Là, on dirait que la fatigue du golf là, est spéciale. Tu dois faire d'autres sports. Après une game de hockey ou quelque chose qui est à haute intensité, tu essaies de dormir, puis c'est tough. Après, un 5 heures de golf à calculer, compter, marcher, être dans ta tête, on dirait que moi, je crash d'une façon phénoménale. Je sais pas si c'est pareil pour toi, là, après tous tes tournois. Pas mal, c'est toujours une sieste, pas mal après chaque ronde de compétition? Après chaque ronde de compétition qui est jouée le matin. Ouais. Oui. Ouais. Pas mal à 100% du temps. Là. Des fois, ça va être un power nap. Des fois, ça va être quasi un deep sleep. Là. Un peu comme je viens de faire, là, je me suis rendu à faire des rêves. Là. Je veux dire, s'il n'y avait pas d'alarme sur mon cellulaire, je serais encore là. Mais il fallait que je vienne te voir. Joey il est revenu nous voir, puis c'est tellement afin de partager ça. Aimes-tu mieux jouer le matin ou l'après-midi en tournoi? Hein, une petite rapide pour commencer. Ouf, là, c'est des grosses questions. Je viens de te réveiller, là, genre là, le gars, il est tu vas trop loin. Là. Pose-moi une question politique, ça, là, c'est que les tarifs, là, tu vois, là ça va m'allumer. Écoute, c'est une bonne question. Je pense que j'aime mieux je sais pas. J'aime mieux les conditions de verre le matin, mais j'aime mieux jouer l'après-midi. As-tu déjà analysé ton scoring average matin versus après-midi? Oh boy. Là, t'as encore des bonnes questions. Je vais demander le AI tantôt. Je vais demander c'est quoi mes meilleurs pointages. Je pense que c'est assez. Écoute, vous voyez, les résultats de cette semaine peut-être résument un peu le matin ou l'après-midi pour moi comme pointage moyen. -4, -5. Donc, il n'y a pas une grosse différence. Là, parlons-en de ton -9. -9 après 2 rondes, tu es présentement dans le top 10. Même d'après moi, probablement encore top 5 ou pas loin de la compétition. Je n'ai pas regardé dans la dernière heure. Guide-nous un peu à travers tes 2 premières journées. Comment ça s'est passé? Comment tu te sentais? Ton appréhension? Je me suis mis un peu... je me suis exposé cette semaine, Pascal. Tu as peut-être jasé avec mon acolyte... mon partner in crime de cette semaine, là, avec Marco Bérubé de Swing Ton Swing. Ils m'ont lancé un projet qui était fort intéressant, qui, je crois, va peut-être allumer des lumières pour au moins, ou du moins, pas rayonner, mais montrer un peu les dessous de ce qu'un joueur de golf vit professionnel. Donc, ils m'ont lancé comme une version un peu de behind the scenes d'un joueur professionnel. Donc, ils me suivent avec un peu une caméra 24/4, là. Mais je leur ai dit, c'est pas OnlyFans. Là, quand je prends ma douche, laissez-moi une chance. Là, mais regarde, ils veulent le voir. Je te dis, regarde. Fait que je le montre. Pour les spectateurs et spectatrices. Non, c'est une blague. Ils te filment-tu durant tes siestes? Y a-tu une caméra sur... ils m'ont peut-être filmé pour vrai. Je veux dire, de la façon que je ronflais cet après-midi, peut-être qu'ils ont du contenu. Là. Ça va être ça le documentaire. 30 minutes de sieste. Voilà. Mais ça va tellement être le fun parce que vous allez voir c'est quoi. On voit un professionnel de golf. Ça a l'air le fun. Il s'en va jouer 5 heures. Beau terrain, bon swing. Joue 68. Facile, ça, le golf, mais quand vous voyez la préparation, autant Marco, je l'ai reçu hier, puis il me disait comment tu étais prêt, minder la veille à 10 heures à faire tes lignes de trajectoire, puis dire, hey, ça arrête jamais de penser en haut, tu as besoin de faire une sieste parce qu'à un moment donné, le hamster, il roule pas à peu près. Es-tu satisfait de tes 2 premières rondes au total? Es-tu pas mal où est-ce que tu voulais être? On va toujours être plus haut, là, mais es-tu quand même satisfait? La vraie réponse, c'est que tu n'es jamais satisfait. Tu joues au golf, Pascal? Non, je sais. Sérieusement, après une ronde de golf, le nombre de fois où je dis que je suis satisfait, là, c'est un feeling qui est rare. C'est très rare. Mais je suis quand même fier d'aujourd'hui, par contre, parce que j'ai mal parti ma journée. Là. Je suis parti bogue. Là, je commençais à regarder, qu'est-ce que je vais faire samedi, dimanche, en fin de semaine? Y a-tu des shows? Non, c'est une joke, mais c'était vraiment un début très ordinaire pour moi, là, avec un genre de 3 potes, puis un autre 2-3 potes, en fait, là. Donc, comment tu te sens, mais j'ai bounce back de ça. Parfait. Donc, voilà. Puis, c'est ça que je suis le plus fier, des fois, un peu une résilience
après un mauvais départ, c'est autant satisfaisant que comment je dirais ça, une journée simple ou un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, c'était pas ça. C'était assez rocambolesque, ma partie, surtout au départ. Donc, le bounce back me satisfait. Mais tout ça pour dire qu'on s'est mis un peu à l'extérieur de ma zone de confort cette semaine, là. Ils m'ont miké le front nine la première journée, puis ils m'ont miké le back nine aujourd'hui. OK. Un peu pour montrer un visuel de c'est quoi fighter pour faire la cote, du moins, là. Ce qui était un semi-fight, on s'entend. Là. Je pense que j'étais quand même 3-4 shots à l'intérieur de la coupure, entre guillemets. Là. Mais c'était quand même, ça te sort un peu de ta zone de confort de faire ça. Là. Donc, juste un peu avoir une caméra, être filmé, être miké toute la journée. Donc, tant à la maison, Airbnb, que sur le terrain. Donc, gérer un peu cet environnement-là qui est un peu différent pour moi parce que je l'ai jamais fait. En fait, je pense pas qu'il y a pas beaucoup de Québécois qui l'ont fait d'ailleurs. Donc, je me sens comme Neil Armstrong sur la Lune. Zéro. Mais tu sais, Joey Savoie, en passant, Joey Savoie, champion défendant de la Coupe Canada 2025, il ne vient pas ici pour faire la coupure, vous serez d'accord avec moi, avec une année exceptionnelle. Donc, depuis les 12 derniers mois, cette victoire à la Coupe Canada-là, ça s'est enchaîné d'un paquet de belles expériences. Peux-tu nous dire les faits d'armes qui ont composé les 12 derniers mois de ton année? Oui, en fait, ça a été une année haute en émotions pour plusieurs raisons. Là. La première étant que finalement, je me sens en santé pour la première fois, je te dirais quasiment de ma carrière. Là. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, à partir de janvier, j'ai finalement été en santé au niveau du dos. Écoute, ça a été une année que j'ai quasi arrêté le golf après l'année passée. Là, fait que je suis tellement content juste de jouer. Après ta victoire, ça filait pas l'année passée au niveau du dos ou c'était avant ou ça a été tout le long de l'année passée? Ça a été tout le long de l'année passée. Fait que toi, tu me dis que tu as gagné ici avec un dos qui était à moitié fonctionnel, dans le fond? Pas mal, oui. Pas mal. Ben, c'est pas mal. C'est quand même exceptionnel. C'est fou, pareil, comment que quand tu veux compétitionner à ce niveau-là, puis tu n'as pas le corps qui suit, à un moment donné, tu le sais. Là, ben, c'est tough. Tu peux t'en sortir. Tu vas t'en sortir une couple de semaines par année. Je veux dire, on est capable de gérer la douleur. Là. Ça fait partie d'être un athlète aussi. Il faut que tu sois capable de séparer mind, body and soul. Puis des fois, le body ne coopère pas. Puis il faut que tu trouves le moyen je dirais, de se combattre la douleur. Ça fait partie un peu de l'apprentissage. Tu peux t'en sortir une semaine, tu peux t'en sortir 2 semaines. T'en sortir une année ou une carrière, c'est difficile. Donc, bref, après je dirais les traitements ou le diagnostic, ben, je veux dire, à partir de janvier, on dirait que j'ai retrouvé une mobilité, un feeling de sensation dans mon corps que je n'avais pas. Donc, j'avais gagné de la mobilité. Bref, tous mes problèmes de dos semblaient s'évaporer. Évidemment, on a toujours des petits problèmes. C'est quand même un sport qui est demandant au niveau du corps. Là. Tu le sais, Pascal, jouer à chaque jour, c'est tough. Faut quand même que tu aies une bonne équipe ou des bons exercices pour garder une mobilité, flexibilité, parce que c'est tough. Puis marcher un terrain, honnêtement, là, quand il fait chaud l'été, aujourd'hui, avec le vent, je veux dire, 4 jours en mentalement, ligne, mentalement, physiquement, c'est tough. De kilomètres, plus toute la marche en champ de pratique. Je veux dire, c'est tough. Oui, c'est tough pour ceux. Puis surtout quand tu fais un haut niveau. Là, si tu le fais une fois par fin de semaine. Oui, c'est ça. Mais quand tu fais 4 jours en ligne, puis le lundi d'après, tu repars pour un autre tournoi, puis tu as un pro-am, puis une ronde de pratique, je peux comprendre le poids de tout ça. Exact. Malgré tout ça, tu as réussi à te qualifier pour le RBC Open. Oui, exact. Bon, je donne des longues réponses. Hein, je serais pas bon pour mes 30 secondes pour passer en tant que politicien à la télé. C'est comme... Je donne des longues réponses. Non, mais c'est bon, regarde. T'as un profil, là. C'est bon pour ton podcast. Mais... fait que, ça pour dire que, bref, le fait de jouer, puis recommencer, puis me donner une dernière chance, là, puis en profiter pour autant de temps que je veux, mais au moins une dernière année, sachant que j'avais un statut. Puis j'ai eu un bon début de saison. En Floride, ma préparation était bonne. Finalement, j'avais quelques semaines sans douleur de façon qui se succédait. Donc, puis j'ai gagné en Équateur mon premier tournoi sur PGA Tour Americas.
ça a été ça aussi, c'était assez rocambolesque, là, dans le sens que je menais le tournoi à peu près à partir de la première ronde ou de la deuxième ronde, puis à partir au 72e trou, je n'étais plus le meneur. Donc, ça a été quand même je dirais, une montagne russe d'émotions. Birdie le 18, en fait, le 72e trou, puis un autre birdie au troisième trou de prolongation. Donc, première victoire. Puis après, après j'ai reçu une exemption au Canadian Open qui était, je pense, autant importante, sinon autant valorisante que la victoire. Là. Gagner, c'est tough à ce niveau-là. Puis la différence, tu le sais, elle est très, très minime entre un PGA Tour Americas et un PGA Tour. Mais jouer un tournoi du PGA Tour puis avoir un peu l'occasion de le faire, puis C'était ton avoir premier. passé... Ouais, c'était mon troisième tournoi du PGA Tour, mais disons que c'est différent. Là. Tu arrives un peu plus par la grande porte. Là. J'étais amateur, j'étais dans les bons amateurs en 2018-2019, puis j'avais eu deux exemptions consécutives parce que je pense que j'étais un des meilleurs amateurs au pays. Puis depuis 2019, j'avais pas eu la chance de le jouer. J'avais joué les qualifs, puis écoute, j'étais même pas inscrit aux qualifications pour le RBC Canadian Open. Donc quand ils m'ont appelé pour me dire on te donne une place, là, j'ai été choyé, puis bon, j'ai fait la coupure par ça aussi de façon... Ça, il faut que je mette la table pour ça, parce que ce que Joe a réussi pour la première fois en 29 ans, si ma mémoire est bonne, c'est de voir un Québécois rentrer dans les bourses puis les rondes de la fin de semaine. Comment tu as vécu cette semaine-là au complet? Peux-tu nous faire part de ton niveau d'émotion du moment que tu as mis les pieds jusqu'à ton dernier coup roulé? Comment que ça s'est passé cette semaine-là? C'est une semaine tellement chargée en émotions. C'est une semaine qui est demandante. C'est une semaine qui est stressante. Mais c'est la meilleure semaine de l'année. C'est très difficile. C'est difficile à expliquer. Je veux dire, je me rappelle, j'étais au pote pour terminer le tournoi. Puis bref, on s'entend que j'avais pas de chance de gagner le tournoi à partir de la troisième ronde, même la deuxième ronde. Là, bref, mais juste finir avec j'avais un 2 pieds pour terminer mon tournoi. Puis je me rappelle, le feeling, c'était « Ah, man, c'est fini. C'est déjà pas fini. C'est donc ben, Oui, j'ai vécu toute la gamme d'émotions. J'ai fait des doubles, j'ai fait des up and down, j'ai fait des bons pots, j'ai fait la cote. Regarde, j'ai joué 4 rondes. Mais quand c'est terminé, c'était « Man, c'est déjà fini. C'est bon, ben poche. » Donne le goût d'en refaire, hein? Ouais, ça donne le goût d'en refaire, malheureusement. J'ai pas la chance d'être là avec un statut complet à chaque semaine. Donc, il y avait un grand feeling de gratitude, puis aussi un feeling de « Oh my God, ça a donc bien passé vite. C'est poche qu'il faut attendre pour peut-être l'année prochaine ou un autre tournoi si je me qualifie par une qualification du lundi. » Donc, une semaine inoubliable. J'avais mon coach, j'avais un de mes amis sur le sac aussi. Puis il y a tellement de monde, là, il y a tellement à gérer là, dans une semaine comme ça, en tant que Canadien. Peut-être en tant que Québécois aussi, là, parce que quelques entrevues en français qui sont de mise. Là. Donc, c'est une semaine qui est demandante, excitante. Puis, je veux dire, ça aussi, c'est le genre de truc, tu termines la semaine, puis tu as besoin d'une sieste ou deux. Là. J'ai goût de te demander, au-delà de la bourse que tu as faite pour cette coupure-là, as-tu reçu un chèque du PGA Tour? Ça, tu sais, mettons, comment ça fonctionne, la bourse? C'est un dépôt direct dans ton compte? C'est un chèque que tu reçois par la malle un moment donné? T'as-tu... Non, c'est Brian Rowlap, puis t'appelles, hey, on va t'envoyer un virement, puis félicitations, t'as fait ta première cote sur PGA Tour. Non, du tout. OK. Ça serait le fun. Non, il n'y a rien de tout ça. C'est assez fade, en fait. Il y a un direct deposit. OK. Direct deposit, un e-transfer dans ton compte de banque. Puis, pas comme à Pigginmore avec ses gros chèques dans le temps quand il sortait du... Quand il finit 65e, puis il a son chèque de 1210 $. Non. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de fanfare. Je crois que la seule fanfare qu'il y a, c'est si tu gagnes le tournoi. Ça doit être quelque chose. Puis tu prends le chèque de 1,8 ou je ne sais pas combien c'est. Là, il y a un petit... il faut que tu prennes une photo. Mais à partir de la deuxième position, il n'y a rien de tout ça. J'ai 2 questions à te poser par rapport à ce tournoi-là que je pense que beaucoup de personnes se demandent. Est-ce que ça t'a ouvert les portes de plus au niveau financier à toi? Là, en fait, la coupure, c'est des téléphones qui sont rentrés, des possibilités de commandite de plus. Y a-tu quelque chose que ça t'a donné officiellement? Officiellement, non. Mais officieusement, peut-être, là, dans le sens que
swing ton swing, puis l'idée de Marco est venue de ça, là, en fait, parce qu'on parle pas beaucoup du golf au Québec. Hein. C'est vraiment triste. Puis Marco, il est revenu à la maison, puis il a dit « Ah, Alec, je sais pas, moi, la presse en a pas parlé, RDS en a pas parlé, TVA en a à peine parlé. » C'est comme... Il a fait comme peut-être qu'il y a une opportunité, il faut en parler un peu plus. Fait que son idée est peut-être basée sur l'après Canadian Open, d'un peu de montrer les dessous de la vie d'un golfeur, parce que je pense qu'il y a un intérêt. Peut-être qu'on n'en parle pas assez. Puis toi, t'en parles. T'en parles beaucoup quand même, donc on apprécie que tu fais un travail là-dessus. Ça fait plaisir. Puis, je veux dire, ça fait quand même quelques années qu'il y a des bons golfeurs qui excellent, mais malheureusement, excellent pas sur le PGA Tour, entre guillemets, là, mais les rankings mondiaux sont quand même satisfaisants. Là. Étienne, 2 années sur le Korn Ferry, je veux dire, c'est quand même exceptionnel. Peu ou pas de visibilité sur des médias traditionnels, donc je pense que c'est un peu dommage. Puis je crois qu'il y a eu quelques articles, mettons, moi, qui ont fait la coupure, qui ont apparu 1 semaine ou 2 après le tournoi. Donc, je crois que pour retrouver toutes ces opportunités et les opportunités que tu parles, il faut être capable d'augmenter un peu la visibilité de notre sport, le golf au Québec, puis le montrer davantage. Je pense que cette semaine est une bonne occasion. Il y a eu des bons résultats cette année du golf québécois. Encore une fois, ça va faire cette année, on n'a pas de tournoi du PGA Tour Americas. Donc, ça, c'est un circuit qui est quand même élevé où il n'y a pas d'exposition au Québec. Donc, je crois qu'on a beaucoup de travail à faire pour le golf au Québec. Puis, j'espère que peut-être les bons résultats qu'un Laurent, moi, un Étienne a eu va pouvoir aider à la croissance et apporter des opportunités tant en tournoi, tant du backup financier que juste des belles paroles de gens. Puis, en général, ce tournoi-ci, je pense qu'ils font une bonne job aussi pour nous faire rayonner. Il y a du monde. Cela dit, ça en prend plus. Ben écoute, on prend le message. C'est pour ça qu'on a fait une zone de podcast cette année pour mettre de l'avant. Bonne job. Mais merci, c'est gentil. Puis on le fait parce qu'on aime ça. Tu sais, je veux dire, c'est le fun de jaser avec des golfeurs. Puis je l'ai dit sur toutes les capsules, mais venez faire un tour ce week-end, les voir Joey. Écoutez, les golfeurs sont approchables, vous les voyez d'une proximité que c'est pas vraiment possible de faire sur les gros événements. Donc ici à Victoriaville, vous allez avoir toute la place pour pouvoir en profiter. Dernière question pour toi avant qu'on se laisse. Qu'est-ce qu'on souhaite à Joey Savoie pour la fin de 2026 et pour 2027? La santé, je dirais la patience, puis des potes qui rentrent. Ça serait le fun. Ça, on en souhaite tellement. On en souhaite à tout le monde, mais si on peut m'en souhaiter une coupe qui rentre aussi, je prends tous vos positivismes. Ben écoutez, tout votre positif. Si vous voulez donner un support à une personne exceptionnelle puis un joueur à haut potentiel, Joey Savoie, il reste peut-être une place sur son gilet pour avoir votre commandite à quelque part. Vous allez avoir une visibilité accrue. Puis compte sur Golf 3R pour souligner toujours les beaux exploits que tu fais. Merci pour ta disponibilité. Bonne chance ce week-end. Amuse-toi. Yes. Puis de la part de Full Wedge, on aurait aimé souligner ta première coupure en 29 ans, ta présence au RBC Open, en t'offrant le gilet officiel du RBC Open de 2026. Oh, wow, OK, wow. Donc, il est donc bien beau. Ouais, non, il est exceptionnel. Et notre plus grand souhait, que tu le portes en 2027 au Rink Hole pour que tu puisses avoir quelque chose à te rappeler de nous et ta visite sur le podcast. Donc, félicitations pour tout ce que tu as accompli. Et on te souhaite surtout du plaisir, de la santé, puis continue à garder ton beau sourire, Joey. Ah, t'es bien fin, merci. Ben, je vais peut-être le porter à... La semaine prochaine, il y a un Rink Hole, en fait, à Winnipeg. Ce ne sera pas le Canadian Open, mais je peux commencer par ça. C'est parfait. Canadian Open, ils ne m'ont pas encore invité l'année prochaine, donc je ne peux pas garantir. Moi, j'ai confiance que ça va assez bien aller dans ta carrière quand tu vas tourner. C'est un super cadeau. Merci. Hein. Ça fait plaisir. Merci pour ton temps, tout le monde, de champion défendant de la Coupe Canada. Joey Savoie, on lui souhaite que le meilleur et passez le voir ce week-end. Il va vous saluer, je suis sûr et certain. Merci. Désolé.